Si tu veux prolonger votre séjour au Canada en tant qu'étudiant étranger, cette vidéo est pour vous. Alors écoutez attentivement les informations que je vais vous donner qui va vous aider dans le processus afin d'achever votre demande. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Mon nom est Nick, votre conseiller en Immigration Canada. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, activez la notification pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos. Chaque semaine, je postule une nouvelle vidéo concernant Immigration Canada. Vous savez sûrement que pour venir étudier au Canada, un étudiant a besoin d'un permis d'études délivré par Immigration Canada. Alors, comment fonctionne un permis d'études? Un permis d'études expire 90 jours après la fin d'un programme d'études. Si vous ne terminez pas votre programme avant la date indiquée sur votre permis d'études, vous devez présenter une demande de prolongation de votre séjour en tant qu'étudiant étranger. Si vous terminez votre programme plus tôt, votre permis d'études expire 90 jours, quelle que soit la date originale de votre permis d'études. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada conseille aux étudiants de demander la prolongation de leur permis d'études au moins 30 jours avant l'expiration de leur permis actuel. Cependant, il recommande de postuler plus de 30 jours avant son expiration pour tenir compte des retards ou autres problèmes que vous pouvez rencontrer au cours du processus. Si vous étudiez au Québec, vous devez également obtenir un nouveau certificat d'acceptation du Québec, ce qu'on appelle la CAQ. En règle générale, si vous avez besoin de nouveaux permis d'études, vous avez besoin aussi de nouveaux certifications d'acceptation du Québec. Que devez-vous faire si votre permis d'études n'est pas encore expiré? Alors, si vous soumettez une demande de renouvellement, de modification ou de prolongation avant l'expiration de votre statut actuel, vous êtes considéré comme un bénéficiant d'un statut maintenu du résident temporaire jusqu'à ce que Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada ait pris une décision concernant votre demande. Si votre statut expire avant qu'IRCC ne prenne une décision sur votre demande, vous ne pourrez continuer vos études que tant que vous resterez au Canada. Le maintien du statut juridique au Canada tout au long de ce processus est très important. Il est impératif que vous ne dépassez pas la durée de votre séjour autorisé au Canada sans demander au préalable un changement de statut. Que dois-je faire si mon permis d'études est déjà expiré? Alors, si vous n'avez pas demandé de prolongation de votre permis d'études et que votre permis expire, vous avez perdu votre statut au Canada. Vous ne pouvez pas continuer ou reprendre vos études tant que IRCC n'a pas rétabli votre statut et délivré un nouveau permis d'études. Vous disposez de 90 jours pour demander le rétablissement de votre statut et la prolongation de votre permis. S'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il y a des frais de 200 $ canadiens pour rétablir votre statut ainsi que des frais de 150 $ canadiens pour le nouveau permis d'études. Si vous prévoyez voyager à l'extérieur du Canada, assurez-vous d'avoir le document de voyage dont vous avez besoin pour rentrer au Canada. Vous devez avoir un document de voyage valide pour entrer dans le pays. Si vous avez demandé un autre permis, si vous êtes étudiant mais que vous avez plutôt demandé un permis de travail, vous n'êtes pas autorisé à poursuivre vos études en attendant une décision concernant votre demande de permis de travail. Vous ne pouvez pas non plus travailler tant que Immigration, Citoyenneté et Réfugiés Canada n'a pas approuvé votre demande. Cependant, vous êtes autorisé à rester au Canada en tant que résident temporaire, soit visiteur, jusqu'à ce que vous obteniez une décision concernant votre demande. Est-ce que je peux rester au Canada après avoir obtenu mon diplôme? Oui et non. Par conséquent, pour rester au Canada après avoir obtenu votre diplôme, vous devez conserver votre statut légal. Demandez d'autres types de permis de travail en fonction de votre situation et de votre admissibilité. Par exemple, un permis de travail lié à un seul employeur. Faire une demande pour changer votre statut en visiteur ou demander un deuxième permis d'études vous permettant de rester au Canada pour étudier. Certains diplômés sont admissibles au permis de travail post-diplômé qui permet aux étudiants de rester au Canada et d'acquérir une expérience de travail au Canada. En tant que diplômé international, vous pouvez être éligible au permis de travail post-diplômé à condition que vous avez terminé un programme admissible dans un établissement au Canada. Le programme durait au moins 8 mois. Vous étiez étudiant à temps plein chaque semestre. Le statut à temps partiel est acceptable au cours du dernier semestre d'études ou si vous êtes devenu étudiant à temps partiel à la suite de perturbations liées au coronavirus. Vous avez un relevé de notes ou une lettre confirmant que vous avez terminé vos études.
Vous avez postulé dans les 180 jours suivant la fin de votre programme et l'obtention de votre relevé de notes. Si vous voulez vraiment rester au Canada après vos études pour y vivre définitivement, alors il y a un long processus à suivre. Tout d'abord, après avoir obtenu votre permis d'études, vous pouvez faire une demande de permis de travail et après poursuivre votre demande au gouvernement fédéral pour avoir la résidence permanente. Par contre, si vous habitez au Québec, il faut avoir un certificat de sélection du Québec pour pouvoir faire votre demande de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral.